Monsieur Chiroma, on ne vous croit pas, on ne vous croit plus. Qui voulait vous transformer en réalité en chair à canon? Vous savez, le fameux dicton qui prétend que pour éviter la noyade, on peut s'accrocher à un serpent, il ne fonctionne pas pour vous, malheureusement. Il ne fonctionne pas pour vous parce que vous ne savez pas nager. Nous ne sommes pas aussi nuls que ça, Monsieur Chiroma. Détrompez-vous. La majorité écrasante dont vous parlez est probablement une œuvre de votre esprit. Vous avez peut-être manipulé un certain nombre de Camerounais, et c'est même probable. Surtout ceux-là qui ne comptent pas vos yeux et que vous êtes prêts à transformer en chair à canon, pendant que vos enfants, naturellement, sont confortablement installés dans les plus grandes métropoles de cette planète, grâce aux ressources infinies que vous avez pu amasser pendant votre très long séjour au sein du régime Biya. Et comme ça ne suffisait pas, ils auraient déjà réservé des vols en première classe pour votre investiture à venir, billets qui seront sûrement remboursés par les contribuables camerounais une fois que vous serez installé. Non, Monsieur Chiroma, on ne vous croit pas. On ne vous croit pas du tout. On ne croit pas que vous ayez gagné, Monsieur Chiroma. On ne croit pas à votre victoire soi-disant écrasante. On ne croit pas à votre bonne foi. On ne croit pas que vous ayez la vision ou une vision différente de celle de Monsieur Biya. Car, rappelez-vous, vous êtes membre, vous avez été membre pendant de très longues années de ce gouvernement, de cette administration, de ce système, et vous en avez même été à un certain moment la pièce maîtresse. Donc, comment vous croire? On a du mal à croire que vous ayez toujours menti et que cette fois-ci, vous dites la vérité. On n'arrive pas à vous croire. Et on vous demande, Monsieur Chiroma, de nous laisser en paix. Monsieur Paul Biya n'est pas éternel. Il partira bien un jour. Il partira comme toutes les autres personnes qui se montrent. En attendant, nous cherchons encore notre candidat, notre futur président, qui ne sera pas un futur ex du régime comme vous, Monsieur Chiroma. Notre candidat, lui, il ne parlera pas de Biya ou du système dans lequel vous nous avez habitués pendant les 40 dernières années. Lui, il parlera du franc CFA qui doit mourir. Il parlera de notre système éducatif qui doit désormais être autocentré. Il parlera de l'autonomie énergétique qui est la seule source ou la seule possibilité de notre émergence. Il parlera de la désacralisation de l'homme blanc qui n'est pas cet être supérieur qu'on nous a vendu depuis la nuit des temps. Il parlera de l'amour de la patrie. Et il parlera de la détribalisation du système politique camerounais. Ça, ce sera le signe du candidat futur président de notre pays. Pas vous qui représentez le passé, un passé obscur, un passé manipulé, un passé manipulateur, un passé revanchard, plein de ressentiments, qui ne pourra en aucun cas produire ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin d'espoir et vous n'êtes pas l'espoir, parce que trop vieux pour être l'espoir d'une jeunesse. Monsieur Chiroma, vous êtes la personne la moins adaptée pour nous donner des leçons et nous parler des incohérences du système Biya. Vous en êtes une des pièces maîtresses. Et juste pour finir, quel est votre bilan, Monsieur Chiroma, en 30 années de présence dans les plus hautes sphères de notre pays? Quel est votre bilan? Rien, nul, zéro. Pourquoi pensez-vous qu'en tant que président, les choses changeraient? On ne vous croit pas, on ne vous croit plus, Monsieur Chiroma. Laissez-nous en paix.